Il y a de grandes chances que vous ayez déjà tenu une raquette de ping-pong entre vos mains, car c'est l'un des sports les plus accessibles qui puissent exister. Mais ne vous y trompez pas, malgré son abordabilité, sa maîtrise requiert pourtant tout un tas d'ingrédients loin d'être donnés. Une immense technique, des réflexes surnaturels, un certain sens de la stratégie, une bonne condition physique, et surtout, un mental à toute épreuve. En fait, le ping-pong n'est pas un sport accessible à tous. Et si nous sommes nombreux à avoir déjà échangé des balles au collège, entre amis, en famille, et réussi à remporter quelques jolis points, nous restons pour 99% d'entre nous à des années-lumière de ce qui peut se faire sur le circuit professionnel. Tenez, là, ce sont deux professionnels. C'est impressionnant, rapide, intense, stressant, ça se renvoie coup pour coup, sans aucun droit à l'erreur. Et s'il est facile de comprendre que nous assistons là à un match de haut niveau, il est beaucoup plus difficile d'en saisir toute sa complexité. L'utilisation des stratégies pour capitaliser sur la faiblesse d'un adversaire, la maîtrise des différents effets pour changer la trajectoire de la balle, contrôler le rythme du jeu et surprendre son adversaire. Mais surtout, encore une fois, l'aspect mental. Savoir garder ses nerfs quand presque tous les coups se jouent au réflexe. Ne jamais craquer, du moins jamais avant l'autre. Et ce sont toutes ces compétences qui permettent aux tout meilleurs pongistes de se démarquer. Bref, quand nous, simples mortels, jouons avec un ami au ping-pong, nous ne jouons donc pas vraiment au ping-pong. Ou du moins pas à ce ping-pong-là, ce n'est pas le même sport. Et vous commencez là à comprendre que le tennis de table, le ping-pong, ou seulement ping, les trois sont acceptés, est l'un des sports les plus durs au monde. Où nous, Français, et même francophones, sommes complètement dépassés. Depuis longtemps. Dépassés car depuis la seconde moitié du XXe siècle, une région rafle tout. Ou presque, l'Asie, et un pays en particulier, la Chine. C'est simple, entre 1959 et 2023, elle a remporté 22 des 33 derniers championnats du monde en simple masculin. 25 sur 33 chez les femmes. We have a brand new world champion! Et depuis 1988, elle a raflé 32 des 37 médailles d'or mises en jeu au JO, 20 des 37 médailles d'argent. Une domination sans partage, car le ping est l'un des sports les plus populaires en Chine. Accessible et abordable, il est soutenu par le gouvernement année après année. Source de fierté nationale, il a conquis le cœur de millions de Chinois et produit des dizaines de champions. 300 millions de Chinois déclarent jouer au ping, et le pays compte 17 millions de licenciés. À titre de comparaison, la France en a seulement 170 000. Et si vous demandiez l'année dernière à un Chinois ce que représente la France au ping, il vous aurait sans doute souri par politesse. Au final, un peu comme si vous demandiez à un Français la place qu'occupe la Chine dans le football mondial. Mais seulement voilà, le vendredi 21 avril 2023, tout a changé. Une météorite a frappé la planète ping-pong. Un tremblement de terre a secoué l'empire du milieu et remis en cause toutes leurs certitudes. Nous sommes à Macao, région administrative spéciale de la République populaire de Chine, au sud du pays. Et c'est là que se tient l'un des plus gros tournois de l'année. En quart de finale, Fan Zhendong, prodige du tennis de table chinois, double champion du monde en titre et médaillé d'argent au JO de Tokyo, affronte chez lui Alexis Lebrun, jeune joueur français de 19 ans, classé au 22e rang mondial. Une formalité pour le chinois qui domine le classement ITTF depuis maintenant 3 ans, s'accrochant sans relâche à sa place de numéro 1 mondial. Sur les 15 derniers mois, il a gagné 92% de ses matchs, un ovni. Réputé pour son style de jeu agressif et polyvalent, il est un attaquant hors pair, puissant et rapide, mais peut s'avérer également extrêmement précis et patient en défense pour épuiser et frustrer son adversaire. Un joueur complet sans réelle faiblesse. En face, Alexis Lebrun est un rookie. Il a débuté la saison précédente en dehors du top 1000, mais est vite rentré dans le top 30. Champion de France en simple depuis 2 ans. Il n'est pas totalement inconnu sur le circuit. Mais rappelez-vous, sur la carte du ping mondial, la France n'est qu'une poussière. Et en face, se dresse sûrement le meilleur joueur des années 2020. La rencontre se dispute au meilleur des 5 jeux. Le premier en 11 avec 2 points d'écart gagne le jeu. Et après la 4e manche, les deux joueurs sont à égalité, de partout. And that is it, we are going to game number 5. Et c'est déjà une victoire pour Alexis, presque un exploit, car peu sur le circuit peuvent se targuer d'avoir ne serait-ce que pris un jeu au maître. Peu peuvent se targuer d'avoir fait douter Fan Zhendong, surtout chez lui, en Chine. Nous sommes donc dans l'ultime jeu, et tout se joue maintenant au mental. Oh, well now, scrape this one off. Ooh, second time I can recall now, especially in a moment like this.
this is where it starts to feel like it's getting away. The deep, long look into the eyes of his opponent to see what he's feeling. Between these two. And now a one-point game. The streak, the comeback streak continues. He was down 7-3. Outstanding backhand. But that's why I'm not him. Alexis Lebrun sets up 2 match points against the world number 1, Fan Zhendong. He's 19 years old. Cannot celebrate too early. It is not over yet. The top of the net, and he saves match point. The crowd goes nuts. It's still not over. He's got 1 more to save. Look at the nerves in the crowd. 1 point away from the biggest imaginable win. Alexis Lebrun does it with an edge ball! Talk about mixed emotions here. This is a massive win. The sweet glory for the young French 19-year-old back-to-back national champion. And it will be a tough time for the fans in the crowd. But people are going to be jumping from France all throughout Europe after this miraculous win. Et là, c'est le drame. L'inimaginable vient de se produire. Un petit Français vient de bousculer le monde bien paisible du ping chinois. La salle est KO, choquée, pendant qu'Alexis, lui, célèbre. Il s'inclinera finalement le lendemain, en demi-finale face à un autre Chinois, le champion olympique de Tokyo, Ma Long. And Ma Long has taken down Alexis Lebrun. Swings and it's gone. Alexis ne gagnera donc pas le prestigieux tournoi de Macao, mais l'essentiel est ailleurs. Il vient de se faire un nom qui reviendra durant toute l'année à l'oreille des Chinois. Un nom qu'il n'est d'ailleurs pas le seul à porter sur le circuit, puisqu'un autre Lebrun l'a rejoint sur le tour fin 2021. Le petit frère, Félix, de 3 ans son cadet. À eux deux, ils sont en train de retourner le petit monde du tennis de table. Tout le monde ne parle plus que de ces 2 frères qui, main dans la main, sont en train de remettre en cause le statu quo et commencent, à seulement quelques semaines des JO de Paris, à faire trembler la Chine. Mais alors, pourquoi eux? Comment analyser cette anomalie statistique? Comment expliquer que 2 frères d'une nation mineure du ping soient devenus des outsiders de l'empire chinois? Eh bien, une première explication est forcément à aller chercher dans leur famille. Vous vous en doutez peut-être, elle n'est pas comme les autres. Le père, Stéphane, est un ancien professionnel, numéro 7 français, champion de France de double et depuis devenu entraîneur. L'oncle, Christophe, est triple champion de France, 5e au JO d'Athènes en 2000 et ancien 14e joueur mondial. Alors forcément, les 2 frères découvrent le ping très tôt, dès leurs 3 ans. Alexis est très vite considéré comme un phénomène. Il est créatif, puissant, persévérant, véritable rouleau compresseur, il est capable d'imposer en match un rythme d'échange ultra intense. Freiné par les blessures, il ne peut pas en catégorie junior jouer autant que les autres jeunes de son âge. Mais il compense par une capacité d'apprentissage très nettement au-dessus de la moyenne. Il entre finalement sur le circuit pro en 2021. Wow, he clips the edge on the run, LeBrun! What a game point that is! It's not so often you see that in the crowd on their feet. Et l'année suivante, à 18 ans, il devient champion de France, battant en finale Simon Gauzy, celui qui, ces dernières années, portait à bout de bras le ping français. Bon, il a été bien meilleur que moi, il n'y a rien à dire. Et un an plus tard, il défend son titre avec succès, en battant en finale un autre Lebrun, Félix. Quel point. Oh, le plus bel échange de ces championnats de France. Félix, lui, n'a pas été handicapé par les blessures durant son adolescence. Et il a dominé presque toutes les catégories jeunes. Travailleur acharné, il fait partie de ceux qui ne se donnent aucune limite. Ça, c'est... Il est incroyable. Il est incroyable. Il a conclu. Il est incroyable. Il entre sur le circuit pro à 15 ans et fait tomber pour son premier tournoi son premier top 20. Félix, c'est un tempérament de champion depuis son plus jeune âge. Une machine façonnée pour gagner, un mental à toute épreuve. Mais sa plus grande particularité, il faut aller la chercher dans sa technique, dans sa prise de raquette. Car là où Alexis utilise une prise classique, Félix utilise une prise porte-plume, dite à la chinoise. Et il est l'un des rares Européens à le faire. Très tôt, il a observé dans son club un Chinois l'utiliser et a décidé de l'imiter. Sa prise lui a permis de développer ses atouts forts, son service et son revers. Elle lui offre également une certaine solidité et un style de jeu créatif pouvant déstabiliser n'importe qui. Wow. Simply glorious. Mais bref,
Ce que vous devez retenir, c'est que les deux sont des petits prodiges, des phénomènes que l'on ne voit apparaître qu'une seule fois dans une génération. Des génies qui peuvent tous les deux compter sur un atout maître, leur frère. Car depuis tout jeune, les Lebrun se défient, se poussent, se dépassent. 6 heures d'entraînement par jour. Et un objectif, défier les meilleurs, les Chinois, et les renverser. Mais avant cela, il faut déjà dominer l'Europe, qu'ils n'ont encore jamais réussi à apprivoiser. Alors direction les Jeux Européens, une sorte de préparation pour les Jeux Olympiques de Paris, à 1 an de l'événement. Les deux frères sont encore outsiders, ils n'ont encore jamais dominé l'Europe, mais leurs coups d'éclat ont fait le tour du monde, faisant d'eux des menaces pour n'importe quel pongiste. Réputés imprévisibles, personne ne veut réellement les affronter. Alexis se retrouve face au favori, l'Allemand Dang Chu. 9e joueur mondial et champion d'Europe en titre, il est un adversaire redoutable. Dang Chu ist Europameister! De parents chinois ayant émigré en Allemagne, il est lui né dans le pays européen. Tout au long de la partie, Alexis accélère le jeu et ajoute de la puissance à ses frappes, et finit par l'emporter grâce à un coup de chance. Deuxième grosse performance de l'année. En demi-finale face à lui, l'expérimenté Marcos Freitas. Numéro 1 portugais, ancien numéro 8 mondial et aujourd'hui numéro 18. C'est un joueur solide. Nerveux, Alexis laisse passer le premier jeu, mais se reprend superbement et gagne les deux suivants. Puis 2 partout, et 3-2. Frustré, il parvient pas à revenir dans le match et s'incline finalement 4-2. Freitas a fait parler sa solidité tout au long du match, et Alexis a craqué. Mais de l'autre côté du tableau, il y a encore un autre Lebrun, qui lui trace sa route, bluffant tous les experts. Car Félix est encore très jeune. Il est pétri de talent, mais possède aussi plusieurs points faibles, bien connus de ses adversaires, qui l'handicapent face aux plus expérimentés. Un, en particulier, le dégagement de la zone du milieu. Sauf que depuis 6 mois, Félix travaille avec son coach afin de régler ce point faible. Alors quand ses adversaires décident lors de ces Jeux Européens de baser leur stratégie d'attaque sur cette zone, lui est déjà prêt à contre-attaquer. Le cadet des Lebrun déroule, jusqu'à éliminer en demi-finale le croate Andrei Gassina, 4-0. Il lui reste alors un match pour venger son frère, mais surtout pour remporter les Jeux Européens, son premier trophée majeur en carrière. Nous sommes le 27 juin 2023, Félix est numéro 30 mondial et vient de gagner 300 places lors des 12 derniers mois. Mais ne vous y trompez pas, il n'a pas grandi plus vite que les autres. Et au moment d'affronter Marcos Freitas pour le sacre européen, il n'a encore que 16 ans, 18 de moins que son adversaire. D'abord, c'est le grand moment qu'on attendait tous, la grande finale de tennis de table. Mais face à un Freitas toujours aussi solide, le français cale, il n'a plus le droit à l'erreur. 3 partout, 9-9 dans l'ultime jeu. La victoire reviendra alors à celui qui saura maîtriser ses nerfs. Touché, un point monstrueux, remporté par Félix Lebrun, le numéro 2 français qui obtient une balle de titre. Un plan de frappe pas parfait, il y avait de l'effet dans ce service évidemment. Oh, c'est pas vrai, mais comment il a fait pour aller en ligne avec ce revers flippé? Beaucoup de turnover, le premier qui attaque dans cette finale et c'est lui avec ce revers encore une fois en bandoulière qui va trouver dans la diagonale une 3e balle de match. C'est fait phénoménal. Félix Lebrun, vainqueur des Jeux Européens sur sa 3e balle de match. Voilà, c'est fait. À 16 ans, Félix Lebrun vient de remporter les Jeux Européens et offre à la France sa première médaille d'or dans la compétition. Et en France, le petit monde du ping est sous le choc. Et le héros du soir est français. Félix Lebrun, il a 16 ans, il fait du tennis de table et il a remporté son premier titre. Mais aussi ailleurs. 2 years ago, nobody outside of France had even heard of the two French brothers. And now, all of the table tennis world is talking about them. Mais nous ne sommes qu'à la moitié de l'année, et leur parcours est loin d'être terminé, car si l'Europe a maintenant été domptée, les frangins doivent encore se battre contre le reste du monde, contre l'Asie, mais contre la Chine surtout. Alors direction Lanzhou, pour son World Tennis Table Star Contender, l'un des tournois majeurs de l'année. Sur le circuit mondial, il existe plusieurs catégories de tournois, champion, Star Contender, Contender. Et pour ce tournoi-là, les meilleurs joueurs de la planète ping sont présents. L'occasion pour la fratrie française de se mesurer au plus grand. Alexis s'arrête en 16e de finale, mais ne vous inquiétez pas, nous le retrouverons très bientôt. Toujours à Lanzhou, car son tournoi ne s'arrête pas là. Félix lui trace sa route. Après avoir éliminé facilement l'Algérien Mehdi Bouloussa en 16e, il se retrouve en 8e face à un adversaire qu'il connaît bien. Nice camera action.
It's Lin Shidong of China against Félix Lebrun of France. Lin Shidong, qu'il avait battu en demi-finale du Star Contender de Goa, un peu plus tôt dans l'année. C'est donc le moment de montrer qu'il a appris, qu'il a grandi, et après avoir perdu la première manche, ce qui aurait pu semer le doute dans sa tête, Oh, and a miss serve from Félix. That's got to hurt. le Français déroule. 11-5, 13-11, 11-6. Bon voyage! He's done it! And isn't he delighted? Victoire, la revanche est prise. En quart, il tombe sur le surprenant américain Ma Jianbao et parvient en 5 jeux à s'en défaire. And that will be into the last four for Félix Lebrun. Vient alors les demi-finales, contre un adversaire bien connu du monde du ping. Un adversaire dont j'ai déjà prononcé le nom mais dont je ne vous ai pas vraiment parlé. Ma Long. Ma Long, c'est le god du ping, le plus grand joueur de l'histoire du sport. Double médaillé d'or au JO en simple, 2 fois d'affilée. À Rio. Oh, what a way to do it. What a shot. Et à Tokyo. And he does it! Ma Long takes it! The heart! He gives his love to the world. The captain, the dragon, the dictator, the greatest of all time has done the unthinkable. No man in Olympic history has ever taken 2 gold medals. Il est resté numéro 1 mondial 64 mois, dont 34 d'affilée. Un record. Capitaine de l'équipe chinoise, on le surnomme le dragon ou le dictateur. Un véritable virtuose du tennis de table qui sait manier une raquette avec une précision inégalée. Connu pour sa science du jeu et son calme olympien, il laissera son empreinte gravée à jamais sur les tables de ping. Et c'est donc lui qu'affrontera Félix en demi, au meilleur des 5 jeux. Ma Long! Enter the dragon. Ma Long, the most dominant player in the sport's history, enters the arena here to face up against the most in-form non-Chinese player right now in the world of table tennis. Coming in now. And it's an electric counter to make a move soon. Ma Long 4-0. Four game points. And you've got to be fearful. Oh, a seatbelt shot from Ma Long. Can he finish it off, Félix? He can. Another service error here. Ma Long really showing who's boss here in game 3. Trying to have some fun here, Ma. He does. Just like that. Share, says Ma Long. Félix Lebrun here, serving for survival in the 4th game. Right now, seems like he's running out of options. Félix is reading the game so well. Well, fasten your seatbelts. Tell your friends, Félix Lebrun has taken the dragon to a decider. Ma Long goes 3-1 up here. Good push from the dragon. It's a great counter. Well, the bar continues to be raised, just redefining limits here, Ma Long. Letting everybody know that he still is the hardest player to beat for a non-Chinese. And that's right. 11-2 in the decider there.
Alors Félix a perdu, certes, mais il a montré du répondant. Et c'est déjà pas mal, car Ma Long est sûrement le joueur le plus dur à dompter pour un Européen, qui ne l'ont battu que 4 fois en simple dans toute sa carrière. Un exploit sorti de nulle part à chaque fois. Le dernier médaillé de bronze olympique, l'Allemand Dimitri Ovtcharov, a d'ailleurs un historique de 0-17 face à Ma Long. Bref, prendre 2 jeux au GOAT, c'est un exploit. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Félix semble avoir les armes pour lire le jeu du chinois et le battre, grâce à 2 atouts rares. Le premier, une prise porte-plume, qui rend son jeu plus varié, plus créatif, plus solide et très difficile à lire. Le deuxième, une mentalité de tueur. Aucune peur, aucune gêne face aux meilleurs. Félix ne veut pas seulement copier les Chinois, il veut les battre, les détrôner, sans rentrer dans les schémas préétablis. Schémas ayant vu tant de fois les Français échouer face aux meilleurs. Félix veut innover pour les dépasser et prendre de l'avance. Et les Chinois commencent à le craindre, à le voir comme une menace, et non simplement comme un adversaire pouvant les battre un jour de malchance. Mais bref, je vous avais promis qu'on reparlerait d'Alexis, et le voilà, toujours à Lanzhou. Mais cette fois-ci pas seul, avec son frère. Car pour l'instant, durant cette vidéo, j'ai volontairement omis le double, composante pourtant essentielle du ping. Plus qu'au tennis par exemple, où les meilleurs joueurs de simple négligent souvent la discipline. Regardez, au ping là, si je prends les 2 meilleurs joueurs du monde en simple, ils forment également la paire numéro 1 en double. Bref, les frères Lebrun, qui s'entraînent ensemble depuis toujours, ont forcément une carte à jouer dans cette discipline, où la collaboration, la coordination et la stratégie d'équipe sont les composantes essentielles de la discipline. Ils avaient amené la paire chinoise numéro 1 mondiale en 5 jeux au dernier championnat du monde, avec certains points, disons, litigieux, prouvant au monde que l'on pouvait compter sur eux. Et dans ce tournoi de Lanzhou, les 2 frères se baladent jusqu'en finale où ils affrontent la paire chinoise Lin Chidong, Zhu Yingbin, 2 très bons joueurs de double. Felix Lebrun to serve first, and we're underway on Super Saturday here. Oh, brothers cleaning up beautifully, securing game 1. There it is, 11-2. I can't believe too many would have predicted anything like that. And they've got there. And they've gone 6-8. Oh, well, points for a 2-1 lead. And there it is, 11-6 and 2-1. Women's medal here. Fantastic men's doubles. 2-all it is. Well, they've got a break. It wasn't the best of receives, and here are 2 championship points for Alexis and Felix Lebrun. That is the title, and they have totally deserved it. Alexis and Felix. Phenomenal achievement for the 2 French brothers. Une victoire en Chine, devant un public soudain bien silencieux, à 1 an des JO de Paris. C'est prometteur. Mais sans transition, retour en simple, car la saison n'est pas finie, et les Lebrun vont encore nous procurer de sacrées émotions. Donc nouveau tournoi, à Antalya, en Turquie. Un contender, un poil moins prestigieux que celui de Lanzhou. Alexis n'est pas de la partie, mais Félix lui est bien là. Seed numéro 5. En quart, il explose le numéro 1, non chinois, Hugo Calderano, le brésilien, en 3 manches. Puis il file vers la finale en éliminant le suédois Anton Kohlberg. En face de lui se dresse alors le numéro 1 européen, 3 manches partout, 9-9. Who gets the match point? It's LeBron's chance, the 17-year-old with an opportunity to secure the title. Not a million miles away. It's another chance. Second opportunity for Felix Lebrun. He's arrived! The young man is a singles champion, and we will see him for many years to come, there is no doubt about it. Première victoire donc dans un tournoi mondial majeur, mais toujours sans les Chinois. Mais qu'importe, Félix Lebrun est maintenant dans le top 10, et il est le 3e joueur le plus précoce de l'histoire à y entrer. Plus précoce que Ma Long, c'est dire. Et une semaine plus tard, au World Table Tennis Champions de Francfort, c'est encore lui qu'il va défier en demi-finale. Dragon. The dictator. The greatest of all time. Wow. He's into this.
to the final here in Frankfurt. Mais la marche était encore trop haute, le dictateur Ma Long trop solide, trop fort face au non chinois. C'était le dernier grand tournoi de l'année, et c'est comme ça que l'année 2023 se conclut. Et elle a tout changé. Félix était 73e au classement mondial, il est maintenant 8e, premier européen, 3e non chinois. Alexis est lui 23e, plusieurs blessures et quelques contre-performances en fin d'année ayant un poil stoppé son ascension. Mais ce qui est sûr, c'est que le rendez-vous est donné. En Chine, l'aura des frères Lebrun ne cesse de gonfler. La crainte grandit également. La crainte que ces deux frères ne remettent en cause l'ordre établi depuis plusieurs décennies. Car même s'il leur manque encore aujourd'hui un peu de tout pour pouvoir se positionner en tant que favori lors des tournois majeurs, ils semblent les seuls capables de déloger la Chine de son trône. Alors voilà, c'était l'histoire de deux frères en quête de grandeur, prêts à défier le pays le plus puissant de la planète Ping, prêts à mettre la France sur la carte de ce sport. La prochaine grande répétition aura lieu début janvier, pour les finales WTT de Doha, réunissant les 16 meilleurs joueurs mondiaux en simple et en double, avant août, et la grande représentation, les Jeux Olympiques de Paris, soutenus par toute une France qui attend avec impatience ses prochains champions.